Dieu de toute part, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à corps dans notre cœur une parole pour votre consolation, une parole pour votre édification. Notre thème de ce matin s'intitule « Il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon ». Sans plus tarder, nous sommes dans les évangiles selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. La Bible déclare que alors quelques pharisiens et scribes, ils sont venus auprès de Jésus pour lui mettre, nous voulons voir un signe. Les pharisiens et les scribes, ils sont venus demander un signe, c'est-à-dire ils sont venus demander un miracle auprès de Dieu. Et puis, Christ les a dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Et puis le Seigneur leur dit, vous demandez un signe, mais de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les serres de la baleine, d'un poisson, de même qu'il voulait leur dire, moi aussi je vais faire 3 jours et 3 nuits, mais vous, les gens de Ninive, au temps de Jonas, lorsqu'ils ont vu ces miracles-là, Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas respirait, il est sorti vivant. Mais Christ leur dit, celui qui est devant vous ici est plus que Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas, même s'il avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas a fini toujours par mourir un jour. Mais Jésus-Christ dont nous prêchons ce matin, lui, il a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Il est sorti vivant jusqu'aujourd'hui. À la différence de Lazare. Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau, son corps était déjà en pleine putréfaction. Il y avait les odeurs nauséabondes. Parce que Lazare, son corps, il avait pourri. Mais Christ, son corps était intact. Lazare, lorsqu'il a été enterré dans la tombe bien-aimée, Lazare avait des vêtements. Lazare, il y avait une pierre qui était devant sa tombe. Il ne pouvait rouler sa tombe. Lazare avait besoin de quelqu'un qui puisse le délier. Lazare avait besoin de quelqu'un qui puisse enlever la pierre devant sa tombe. Mais Jésus-Christ de Nazareth, dont je te prêche ce matin, lui, il n'avait pas besoin que personne puisse l'aider pour enlever la pierre devant la tombe. Le Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité avec ses vêtements. Le tombeau est vide. Il y a ici plus que Jonas. Et le Seigneur Jésus-Christ qui continue, il dit à ses scribes et pharisiens que la reine du Midi s'est déplacée pour venir vers Salomon, pour écouter la sagesse de Salomon. Il dit, mais il y a ici plus que Salomon. Pourquoi? Car Christ est le roi des rois. Salomon, il n'était que roi en Israël. Mais Jésus-Christ de Nazareth, dont je te prêche, quel que soit en Asie, quel que soit en Europe, quel que soit en Afrique, en Amérique, en Océanie, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur Jésus-Christ leur dit qu'il y a ici plus que Salomon. Pourquoi? Salomon, son règne était compté. Mais Jésus-Christ dont je te prêche, il est roi éternellement. De l'éternité à l'éternité, il demeure roi des rois, Seigneur des seigneurs. Soyez bénis.